Bienvenue tout le monde sur toute plateforme New et particulièrement sur plateforme Téléimage. Depuis ça, les nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer, mais grand titre actualité que nous allons développer ensemble avec vous. DHS fait connaître que un chauffeur camion haïtien qui pas doué dans le pays encore, qui était appliqué pour TPS et qui était illégal et qui était doué déporté, t'es frappé machine patrouille police État Pennsylvania et puis tout les policier ça qui relait Michael Pahira Jr. qui a 44 ans. L'autre volet d'actualité a nouvelle qui tombe qui sorti dans le tribunal suprême là sous cause de TPS ça permet nous nous commencer une quantité soi-disant avocats experts légaux sur les réseaux sociaux avec les radios communautaires qui vendent gros espoir qui pas aucune base légale. Il y a promettre qu'ils sont capables de faire miracle pour pas déporter monde et puis ils ont demandé gros sommes l'argent qui souvent dépassé 5 000 ou soit 10 000 $ pour dossier immigration que on connaît très bien qui pas aucune chance pour capable de résoudre. Téléimage pour présenter nous un éditorial sous phénomène ça. Toujours sur question TPS là, je dis à nous invité dans le bulletin nouvelle. Nous allons parler avec Rudy Dumornay qui opine pour dire que les gens qui ont TPS pendant plusieurs années, te doit déjà dégager ou ranger statut légal. Rudy Dumornay, condamné les gens qui dit qui tape calé sur internet là au lieu que ranger papier. Je dis à les gens mon TPS ça yo dans couru. Ça qui doit priorité c'est pas acheter belle rat Gucci pour blast dans internet pour dire mais vim better qu'on y a. That's how they do. Vous comprenez? Le premier bail pour faire priorité, c'est gérer statut dans le pays. Et puis, gros vague déportation dans la République Dominicaine. L'autorité a annoncé qu'ils ont déporté 196 321 Haïtiens pour le premier semestre année 2026 seulement. L'autorité a Delray Beach arrêté un citoyen haïtien qui a sollicité sexe dans un mineur petit garçon 13 ans après que la police a mené une opération infiltration sur Internet qui arrivait permettre de découvrir et puis qu'un citoyen haïtien ça qui était classé rendez-vous avec petit adolescent ça pour faire oral sexe pour lui. Et puis, élection dans le pays d'Haïti, le gouvernement a conseil électoral provisoire CEP arrivé joindre un accord sur un budget de 120 millions de dollars américains pour organiser prochaine élection dans le pays d'Haïti. Nous allons regarder ensemble avec coopération dans Ville Tigouave, côté que le magistrat Ville Tigouave, Fédénaire Admiral Hilaire, mette pied à terre pour décitirer plusieurs activités illégales et immorales qui ont faites dans la zone ouaf Tigouave là. Opération ça permet aux autorités de fouquer machin boz. Pep Makrel, Tissourit, Krey qui t'a fait beau ou flan dans Ville Tigouave. Et puis nous allons regarder dans le Cap haïtien ensemble avec collaborateurs nous sous place Ernst Aurelius, 3 joueurs sélection nationale là, Duquesne Nazon, Martin Expérience avec José Duverger qui rentré en Haïti dimanche passé là, il a recevoir Grenadier avec bel accueil depuis l'aéroport au Cap là, nous présentons un reportage avec correspondant nous Ernst Aurelius depuis nos pays. Et puis nous allons rejoindre collaborateurs nous Désir Venez depuis la Tibonite qui va dire nous qui genre situation est dans la Tibonite avec gang Améo. Désir Venez pour parler nous tout de vidéo mes amis qui a circulé sur internet là qui montre gang yo cap racher un monde vivant. Mario Athieu, c'est mon villa, il recevoir un appel téléphonique, il prend machine pour le vin Gonaïve. Malheureusement, c'était bandit Kokorat sans ratio qui prend dans cet homme. Côté yo Mario au cap remarqué que il a coupé les oreilles, il fait manger propres oreilles, décapité. Actualité internationale, la Donald Trump pendant le sommet OTAN qui t'a déroulé dans la ville Ankara, dans le pays Turquie, continue à critiquer le pays allié OTAN parce qu'il a refusé de rentrer dans la guerre contre le pays Iran. Et puis, bon, départ, le pays la Russie réclamait qu'il prend contrôle total ville ça qui est Konstantinovka dans l'est pays Ukraine pendant que l'Ukraine lui-même nie que la Russie te prend ville ça dans Mel. Toujours actualité internationale, chef garde révolutionnaire islamique la IRGC, Ahmad Vahidi assisté à enterrement funérailles Ayatollah Ali Khomeini dans le pays Iran. C'est gros morceau actualité ça, grand titre que nous allons développer pour dans bulletin nouvelle nous et une autre fois encore comme d'habitude fait, nous toujours aimer inviter pour capable râler du chessboard pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gens timamite. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island New York, moi c'est Valerio Saint-Louis, nous pral informer. Téléimage. Il en faut encore bienvenue sous plateforme New et particulièrement sous plateforme Téléimage dans bulletin nouvelle nous. D'après ça DHS fait connaître, État Pennsylvania dans la peine à cause d'un vétéran officier police qui mourit pendant le travail après un accident qui était impliqué malheureusement un chauffeur camion haïtien qui d'après autorité américaine pas doué dans le pays du tout. Un agent policier État Pennsylvanie qui est Michael Pahira Jr. qui était 44 ans, mourit mercredi passé à la pendant un arrêt trafic sur Grand Route 81 dans la commune qui est Shorkill. D'après la police vétéran la Mesa qui a presque 20 années de service dans la police, a fait une inspection sécurité sur un camion qui était stationné sous Bolaria avec lumière signalée en urgence qui t'a flashé. Un deuxième camion semi-remorqueur t'es traversé sous bord ligne trafic qui t'a venir et puis deuxième camion lui-même t'es frappé machine patrouille police là, li frappé l'autre camion qui t'est campé que policier a tapé inspecté et puis après ça, li frappé agence police lui-même tout.
tous les deux camions te prennent du feu après ça. Service secours te couru te transporté agent police Michael Payera Junior l'hôpital, côté que te déclaré que le mourit. Chauffeur qui était impliqué dans un gros accident ça, c'est Michael Bond, 33 ans, un résident Brockton, Massachusetts. D'après le département de sécurité interne, chauffeur camion qui est impliqué dans l'accident ça, c'est un citoyen haïtien qui était entré ici aux États-Unis en bas d'un programme humanitaire en 2024. Mais au quoi que statut était expiré en 2025. Autorité fédérale a indiqué que chauffeur camion était dans le pays illégalement, les accidents étaient arrivés. Et puis il a gagné une application pour détention immigration qui a été déposée contre lui. N'a précisé que dans l'accident ça qui était fait dans la date 1er juillet passé là, Michael Bond est sorti blessé lui-même tout. Il a été transporté à l'hôpital après ça. La police a fouqué Michael Bond à l'hôpital là et puis aller ensemble avec lui à toute rade d'hôpital sous lui. D'après ça, le département de sécurité intérieure fait connaître Michael Bond a gagné une licence CDL Massachusetts. DHS dit que Haïtien ça a rentré aux États-Unis dans le mois de juillet 2024. Il était appliqué pour TPS, mais l'application liée a été rejetée. Depuis ça, l'autorité a dit que la vive sous territoire américain illégalement sans papier. Dans le domaine criminel, Michael Bond a fait face à accusation pour homicide dans machine, homicide involontaire, conduit sans réfléchir, mettez moun en danger sans réfléchir, avec plusieurs autres accusations liées sous dol. Kounya la li en prison dans la commune Schuylkill, avec une caution $700 000 pour yota la gueule sous condition. L'abtention une audience tribunal qui programmée pour mi-temps mois juillet ça. Tragédie ça arrivé dans un moment côté que immigration et sécurité chauffeur camion yo, déjà dans mi-temps un gros débat national. Médias conservatifs mettaient accent tout sur le fait que chauffeur qui impliqué dans la collision fatale ça, c'était un citoyen qui pas citoyen américain et qui était gagné une licence chauffeur commercial. Et puis, il a demandé tout pour l'État mettre contrôle qui est strict sur compagnie camion étranger. L'administration de la Trump lui-même a utilisé CASA pour justifier le règlement que l'il voulait imposer qui est serré pour joindre licence chauffeur commercial. Et l'administration lui-même a profité tout défendre l'opération ICO qui visait immigrants sans papier dans le pays. CASA a venu tout dans un moment qui n'est pas trop dans l'avantage communauté haïtienne. Avec leader qui a défendu la communauté ça, dans la cause TPS ça, et bien, je vous dis, CASA a aggravé la situation là. Dans l'État Pennsylvanie, gouverneur Josh Shapiro te bail l'ordre pour flotter drapeau à demi-mât sous tout building public qui dans état ça pour honorer mémoire police trooper Michael Payera Junior qui en pile monde décrit comme un officier qui respecté qui te fait retourner dans le service de la police pour venir tout près famille et pour te prendre soin maman qui malade. Pour qu'on y a là, enquête a concentré sous cause exacte accident camion ça. Est-ce que c'est fatigue, c'est distraction, vitesse que le chauffeur t'a fait et pendant que le perd du contrôle machine ou soit t'es panne mécanique? Pendant que aspect immigration ça, aspect immigration CASA a déjà alimenté débat national là sous gestion programme humanitaire, débat fait tout sous licence chauffeur commercial à contrôle sécurité sur route américaine. Sans ne pas oublier statut immigrant dans le pays États-Unis, surtout pour question TPS là, puisque chauffeur camion qui était impliqué dans l'accident ça, c'était un citoyen haïtien illégal aux États-Unis. N'a pas poursuivi le bulletin nouvelle pour nous parler fois ça, toujours question TPS, de une situation que nous remarquons qui a passé là sur Internet là, toujours sur le dossier TPS. Nous pourrons regarder ensemble avec vous et qui j'en sais. Parce que nous pas capable tête nous mentir sous causer ça une autre fois encore. Nouvelle ça qui tombe qui te dit que le tribunal suprême dans bas administration de Donald Trump là voie libre pour faire salver avec TPS haïtien. Nouvelle ça c'était un gros coup pour communautaire. Nous d'accord. Mais pendant que pi fort moun a glonangé, en pile l'autre gen gros qu'est sauté, après nouvelle ça t'est tombé, gen en réalité qui pi fort toujours qu'a passé en bachal. Est-ce que nous connaissons que gen quelques avocats qui ont même, surtout avocats haïtiens, qui content nouvelle ça? Parce que yo une nouvelle ça tant qu'on y a une grosse chance pour faire l'argent sous des monde qui vulnérable. Triste réalité ça, c'est que il y a plusieurs avocats haïtiens qui ont fêté sous malheur TPS ça. Dans le moment côté que la communauté haïtienne a gros tête chargée, après décision tribunal suprême dans sous dossier TPS ça, il y a une réalité triste n'a regardé qui a déroulé dans le pays. Pour plus fort immigrants, c'est un moment qui est cassé, qui est sauté. Un moment la pérez sous ça qui peut arriver au demain. Mais il y a l'autre bord, pour quelques avocats dans la communauté pas noire, c'est comme si son gros boule bolette qui tombait. Yo joué boule bolette là et yo gagné dans bolette ça. Avocat yo dans bol graisse yo dans moment là. Yo déjà fauté mais yo senti l'argent pral vini, yo paré pour soucer tirer sang qui était dans corps une quantité moun TPS qui souffri dans moment là. Li là pour nous suspendre cacher figure nous. Li là pour suspendre mettez masse dans figure nous, paraît tout kono. Il y a quelques avocats haïtiens qui content en bachal dans moment ça. Puis au même plus situation ça compliqué, c'est plus client à courir vinn joindre dans bureau yo, ou soit relé avec désespoir. Et côté qui gagne désespoir, monde qui sans conscience qu'a fait l'argent facile.
Depuis décision la Cour suprême nan fin tomber, nous commençons ouais une quantité sur réseaux sociaux ak dans radio communautaire avocats ou bien soi-disant experts légaux qui apparaît tête yo pour faire des émissions by conseil pour parler avec immigrants yo. On nous dit frères sœurs yo qui dans situation très difficile. Il y a un gros espoir qui pas aucune base légale, il y a promettre qu'ils capable faire miracle pour pas déporter moun yo. Et puis même moun sa yo a demandé gros somme l'argent qui souvent dépassé $5,000 ou soit $10,000 pour dossier immigration que connaît très bien qui pas aucune chance pour capable résoudre. Il y a un moun même qui rapportait